Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir. Je suis heureux d'être avec vous encore en ce mardi dans le cadre de notre programme Reconquérir. Nous sommes toujours dans le cadre de ces programmes que Dieu nous a donnés pour permettre à l'Église du Seigneur et aux enfants de Dieu en particulier et à l'humanité, à la race humaine de manière générale, de se réapproprier sa spiritualité dans une intimité avec Dieu, parce que en dehors de Dieu, il n'y a pas de spiritualité. Tout cela n'est que rébellion, n'est que égarement. La vraie spiritualité, c'est en Dieu par son Fils Jésus-Christ qui est entré en alliance avec nous par l'œuvre de la croix. Moi, c'est le pasteur Yann, je suis pasteur responsable de l'église Royaume de Dieu Maison de Prière. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un autre numéro, une autre série d'enseignements, toujours dans le cadre de la reconquête de votre spiritualité, de notre spiritualité. Et cette série s'étale sur 5 épisodes, sur 5 semaines donc, que nous allons partager ensemble. Des enseignements, de conseils, des interpellations seront au rendez-vous pour nous permettre d'être efficaces dans notre relation avec Dieu et efficaces dans notre relation avec les autres. Lorsque notre spiritualité est réparée avec Dieu, eh bien avec tout le reste, c'est beaucoup plus aisé et beaucoup plus facile d'être utile pour nos frères, pour nos sœurs, pour l'Église du Seigneur et pour l'humanité de manière générale. Excusez-moi, aujourd'hui, nous allons partager un terme dans le livre d'un personnage que nous avons déjà évoqué, nous avons déjà parcouru dans le cadre de nos enseignements sur reconquérir sa spiritualité. Il s'agit bien aimé de Job. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler sur une déclaration forte de cet homme qui est une figure très importante de résilience et de récupération, de reconquête spirituelle, et une figure très importante qui, au début de sa vie, a connu une sorte de désavantage dans le combat spirituel, mais juste après a pu récupérer son avantage pour dominer. Et nous allons partager sur une de ces déclarations fortes qui se trouve dans le livre de Job 19, verset 25. Dans ces livres, il est écrit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. » C'est sur cette déclaration que nous allons passer une série d'enseignements sur la reconquête de la spiritualité. Parce que sans spiritualité, nous ne cesserons de le dire, il n'y a pas de victoire. Sans intimité avec Dieu, il n'y a pas de domination sur la nature, de domination sur les forces des ténèbres. C'est totalement impossible sans spiritualité, sans relation avec Dieu. Par le Christ, il est impossible d'avoir un avantage sur l'ennemi. Vous avez vu certainement, vous avez constaté que le cadre où nous tournons la plupart de nos émissions a changé, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le temple de l'Église Royaume de Dieu. Nous avons choisi de commencer à tourner nos séries. Là, c'est dans le cadre de l'estrade, donc la chair du temple. Nous sommes là et nous y tournons cette série d'enseignements. Peut-être prochainement, ça sera toujours dans le temple. Nous allons migrer vers le bureau et il y aura des changements, soit dans la scène du temple, soit dans le bureau. Et c'était pour vous dire que nous occupons déjà les lieux que le Seigneur nous a donnés pour exercer l'œuvre du ministère, c'est-à-dire se déployer pour l'évangélisation, afin d'amener le peuple de Dieu à se réconcilier avec le Seigneur, de les amener à se réconcilier avec Dieu dans le cadre de leur foi et à intégrer l'alliance en Christ. Et d'une part, et d'autre part, ces cadres servira de base de formation, donc de point de déploiement pour aller jusqu'aux extrémités de la terre
aller vers des personnes qui se sont éloignées de Dieu, qui se sont éloignées peut-être de la manière la plus forte, aller vers eux et en deuxième temps, tous ceux qui sont gagnés par la foi, le former, le préparer pour qu'ils aient une foi stable, une foi solide, une foi qui est stable comme un navire qui jette l'ancre. Hein? Et donc, et c'est dans ces cadres-là que nous sommes ici, c'est dans ces cadres-là que les églises trouvent de locaux, hein, de places pour permettre l'exercice efficace du ministère. Donc nous avons dit que nous sommes dans le cadre de cet enseignement important sur la reconquête de la spiritualité. Et nous avons lu le texte de Job 19, 25, un texte riche en révélations, et nous allons parcourir ces petits textes en 5 jours. Dans la première phrase de Job, dans ces livres de Job, c'est parce que là c'est Job qui parle, car dans ces livres de Job, il y a plusieurs personnes qui parlent, parfois c'est les diables qui parlent. Et donc parfois la Bible, quand vous lisez la Bible, il faut être très prudent, hein, pour ne pas attribuer toutes les paroles à Dieu, parce que parfois c'est les diables qui parlent, parfois c'est les amis de Job qui ont été contredits par Dieu qui parlent. Donc quand vous lisez certains livres comme le livre de Job, il faut être très prudent, parce que parfois c'est Dieu qui parle, parfois c'est Job qui parle et qui parle par l'Esprit de Dieu, et parfois c'est Job qui parle et qui parle selon l'homme qui est lésé ou vexé et qui ne comprend pas l'action de Dieu dans sa vie. Parfois c'est les amis de Job qui parlent, et donc il faut être prudent lorsque nous lisons le livre de Job. Le petit bruit qu'il y a au fond, c'est nos amis ajusteurs qui travaillent pour terminer certaines choses dans l'église. Nous nous sommes dit, nous allons faire l'œuvre de Dieu, que le temps soit favorable ou pas. Nous sommes là pour ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est le deux mots qui m'attirent pour le moment. Je sais. Job, qui au début de sa vie, vous connaissez l'histoire de cet homme, considéré comme intègre par Dieu lui-même, mais cet homme Job a subi une attaque, un siège de l'ennemi. L'ennemi a assiégé la vie de Job. Et Job a connu toutes les difficultés qui puissent arriver. Et aujourd'hui, personne n'aimerait que ce qui est arrivé à la vie de Job lui arrive. Mais cette personne, Job, il arrive à un moment de sa vie, il va faire une déclaration. Il dit, moi je sais. J'aime ce niveau de certitude dans la foi de Job. Parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la certitude de la foi. La certitude de la foi. Il y a une dimension de la foi où l'homme qui est en relation avec Dieu ne vit pas simplement dans la croyance. Dans la croyance des choses peut-être qu'il n'a pas vues ou qu'il n'a pas entendues. Mais il a atteint un niveau dans sa foi où des choses auxquelles il croit, ce sont des choses qu'il a vues et des choses qu'il a entendues, de sorte que sa foi ne dépend pas de la conjoncture, mais sa foi est rattachée à ce qu'il a vu. Vous savez, quand vous avez vous-même eu un contact personnel avec le Christ, comme Paul a eu un contact avec le Christ sur le chemin de Damas, allant pour persécuter l'Église, persécuter le saint, Paul fait une rencontre incroyable avec le Seigneur. Et ces jours-là, puisqu'il avait vu, il ne pouvait plus jamais douter. Il avait atteint un niveau de certitude dans sa foi
Et ces niveaux de certitude étaient causés par le fait qu'il avait vu, c'est en quoi il croyait. Celui en qui il croyait. L'objet de sa foi. Il l'avait vu. Et c'est comme ça Paul pouvait dire, il sait que le Christ existe et que ce n'est pas un mythe. Surtout que le Christ, durant son séjour sur la terre, c'est un congénère. Ils ont presque le même âge que Paul, parce qu'ils sont nés presque aux mêmes années. Donc, Paul ne doutait pas sur l'historicité de Jésus. Il n'en doutait pas du tout. Mais il doutait de l'authenticité de sa mission et de sa nature. Il doutait sur ça. Mais jamais sur l'historicité de Christ. Mais il va arriver un moment dans la vie de Paul où il va passer à un autre niveau, à une autre dimension dans sa relation avec le Seigneur. Paul va passer à une autre dimension dans sa relation avec le Seigneur. Cette dimension, c'est quand Paul dit qu'il a vu celui qui était mort. Il a vu le Seigneur. Sur le chemin de Damas, Paul le voit, Paul le rencontre. Et donc, Paul a une foi qui est boostée par la révélation qu'il a reçue du Fils de Dieu. Voyez-vous? C'est très important. Une foi qui n'est pas nourrie par la révélation, cette foi a toujours un degré de doute. Si vous n'avez pas vu celui qui est le sujet et l'objet de votre foi en Christ aura toujours un doute. Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce qu'il est réellement vivant? C'était le cas de Thomas. Thomas qui ne doutait point sur l'historicité du Christ, du fait que Christ a existé en chair. Mais Thomas a eu un doute sur sa résurrection. Il dit, tant que je ne vois pas en chair, je ne croirai pas. Le problème de Thomas, c'est qu'il voulait voir en chair. Alors que la foi est nourrie par la révélation, c'est-à-dire ce que nous voyons en esprit. Ce que nous croyons en esprit. C'est ce qui nourrit réellement la foi. Ce que nous voyons en esprit. Ce que nous croyons en esprit. C'est ça l'essentiel de la foi. En dehors de cela, il est difficile à un croyant, à un chrétien, d'avoir une foi qui est débarrassée de toute forme de doute, une foi débarrassée de toute forme de crainte de l'inconnu, de l'incertitude. Job déclare, moi, je sais. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je prie que votre foi atteigne cette dimension où vous savez que le Seigneur existe et qu'il est vivant et qu'il est tout puissant. Où vous savez que ses promesses vont s'accomplir dans votre vie et vous ne doutez pas. Que votre foi atteigne cette dimension où vous le savez au fond de vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu. Vous savez, bien aimé, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est devant la tombe de Lazare et qu'il doit ressusciter Lazare, il dit, quand il prie, nous montrant comment nous devions faire pour opérer dans cette dimension, il dit, Seigneur, je prie pour eux, Père, je prie pour eux, mais ce n'est pas pour moi, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Voyez-vous? Le Christ sait que le Père exauce toujours le Fils. Tu es fils de Dieu. Il faut que tu atteignes cette dimension où tu sais que le Père t'exauce toujours. Et cette dimension, tu l'atteins dans l'intimité avec Dieu. Lorsque tu développes une intimité avec Dieu, de sorte que Dieu peut te dire des choses qu'il veut faire, parce que votre relation est profonde.
Dieu te dit des choses qu'il veut faire. Dieu t'informe des choses qu'il veut faire. Dieu t'annonce des choses qu'il veut faire. C'est ça, la relation profonde avec Dieu. Il t'informe de choses. Il t'annonce des choses. Il te dit ce qu'il doit faire. Il t'annonce ses projets. Et tu sais ce qui va arriver. Vous savez, un homme veut opérer un miracle. Cet homme qui veut opérer un miracle, Dieu lui annonce préalablement. Il lui dit, va vers un homme qui s'appelle Paul. Ses yeux ne voient plus. Et si tu vas vers cet homme qui s'appelle Paul, tu prieras pour lui et ses yeux s'ouvriront. Vous savez, quand Dieu vous dit une telle chose et que vous vous levez pour aller prier pour cet homme qui s'appelle Paul, vous ne doutez point, vous savez que lorsque vous irez devant cet homme qui s'appelle Paul, vous prierez pour cet homme qui s'appelle Paul et les yeux de cet homme qui s'appelle Paul s'ouvriront. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ce que vous êtes en train de faire, Dieu vous l'a déjà annoncé. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi en Dieu consiste à ce que vous soyez informés des choses qui vont arriver avant que ces choses n'arrivent. De sorte que lorsque ces choses arrivent, vous savez que c'est Dieu qui l'a fait parce que ces choses vous ont été annoncées préalablement. De sorte que votre vie n'est plus conduite par les hasards, mais votre vie est conduite par ce que Dieu dit. Par l'ainsi dit l'Éternel. Vous êtes maintenant dépendant de la parole de Dieu. Vous savez que les choses qui arrivent dans votre vie, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a prévu ces choses. Et même lorsque vous aurez désobéi à Dieu et que les conséquences de votre désobéissance vous arriveront, vous saurez que ce qui vous arrive, ce sont les conséquences prévues en cas de désobéissance. Et c'est ce qui va vous pousser à aller vous repentir. Les pécheurs ne se repentent pas parce qu'ils n'ont pas la révélation. Jusqu'à ce qu'il ait la révélation de conséquences de leur conduite, c'est alors qu'ils se repentent. C'est alors qu'ils cherchent Dieu. Parce qu'ils constatent dans leur propre vie que les conséquences de leur conduite ne causent que pleurs et grincements des dents. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. La révélation. Job dit, je sais. Qu'est-ce que vous savez de votre vie? Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que ce que vous savez de votre vie conditionne votre marche avec Dieu? Si ce que vous savez ne conditionne pas votre façon de vivre avec Dieu, c'est que vous n'avez pas de foi, c'est que vous ne croyez même pas. Vous êtes juste une personne qui proclame à tue-tête qu'il a la foi, mais sa vie ne fonctionne pas selon la foi. La Bible dit, les justes vivent par la foi. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les justes vivent par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Les justes vivent par la foi, cela veut dire que le juste est informé de ce qui arrive dans sa vie avant que ces choses n'arrivent. Il est informé et il sait ce que Dieu a prévu de faire dans sa vie. Et lorsque Dieu commence son œuvre, le juste attend l'accomplissement de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu dans sa vie. Il attend ça. C'est ça, les justes vivent par la foi. C'est ça, les justes vivent par la foi. Lorsque les justes vivent par la foi, ces justes-là savent ce que Dieu veut faire. Il ne vit pas comme tout le monde. Il n'attend pas le hasard. Non, les justes n'attendent point le hasard. Les justes n'attendent point le hasard. Il se confie tout simplement à ce que Dieu a dit pour lui. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a promis dans ta vie? Qu'est-ce que tu as reçu comme promesse? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme instruction? Est-ce que ce sont ces choses qui conditionnent ta marche sur cette terre ici? Il y a des moments dans la volonté de Dieu, dans l'action de Dieu, Dieu peut vous dire, faites ceci. Est-ce que vous l'avez fait? Parfois, dans le cadre de sa volonté, Dieu peut vous dire, ne faites pas ceci. Est-ce que vous tenez compte de ce que Dieu dit? Il arrive des fois
que Dieu vous dise, ne faites rien, gardez silence. Est-ce que vous gardez silence lorsque Dieu vous dit de garder silence? Les justes vivent par la foi. Les justes est nourri dans le cadre de l'accomplissement de sa destinée. Il est nourri par ce que Dieu dit. J'ai toujours un témoignage personnel. Je dis toujours, moi, si je suis dans ces pays ici, c'est parce que Dieu m'a dit de rester dans ces pays. J'avais envie de partir depuis très longtemps. Le désordre qu'il y a parfois dans nos pays, ça ne donne pas envie de vivre ici. J'avais envie de partir. J'ai prié Dieu pour qu'il me montre le chemin par lequel je devrais partir. Mais alors que j'attendais la réponse sur le chemin à prendre, le chemin que je devais emprunter pour quitter ces pays, Dieu va me dire autre chose. Il me dit, ne va pas. J'ai une destinée pour toi dans ces pays. J'ai un projet avec toi dans ces pays. J'ai annulé tous mes projets. J'ai tout arrêté. Pourquoi? Parce que je savais, et il m'avait montré ces projets qu'il avait pour moi ici. Et donc je me suis dit, Dieu a un projet pour moi ici dans ces pays, alors je ne pars pas. J'ai tout aligné, j'ai tout rangé derrière la parole, de sorte que ma vie a commencé à suivre le chemin qu'avait tracé la parole de Dieu pour moi. Je n'ai plus voyagé, j'ai tout arrêté. Je me suis concentré sur ma vie ici dans ces pays. Je me suis préparé pour vivre dans ces pays. La vie parfois nous présente des défis. Parfois c'est pour nous faire peur et nous faire fuir. L'ennemi, il fonctionne comme ça. Il t'amène des géants devant toi pour te convaincre que tu n'es pas de taille par rapport aux défis, par rapport à ta destinée. Tu n'es pas de taille. Afin que toi-même tu prennes la décision de partir de là. Afin que toi-même tu prennes la décision volontairement de te retirer, de reculer devant la destinée. Mais est-ce que ce sont ces informations que l'ennemi nous amène qui doivent déterminer notre destinée? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un autre projet. Le meilleur projet pour toi. C'est ce que Dieu dit pour toi. Et il faut que tu le saches. Il faut que tu connaisses la destinée de ta vie. Vivre sans connaître sa destinée en Dieu, tu vas embrasser n'importe quelle destinée, même des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu vas les embrasser parce que tu ne connais pas ta destinée. Il y en a qui se sont trompés dans leur vie. Je connais des gens qui se sont trompés dans leur choix de conjoint parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de leur destinée. Quel est le pouls de ma destinée? Quelle est l'épouse de ma destinée? Qui peut mieux m'accompagner? Il y a eu des divorces. Il y en a qui se sont trompés de pays. Parfois, il y en a qui ont été assez courageux. Ils ont eu le courage de se dire, non, je rentre. Je rentre, j'ai commis une erreur. Je rentre. J'interpelle ceux qui se sont rendus compte qu'ils ont commis des erreurs de choix dans leur vie. Ils ont commis des erreurs, ils sont allés à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux, à côté de leur destinée. Je les interpelle aujourd'hui encore. Il est temps de bien faire. Il est temps de bien faire. Il est temps de bien faire. Il est temps de corriger les erreurs. Puisque maintenant vous savez quelle est votre destinée, il est temps de corriger les erreurs. Il est temps de recadrer le tir. Il est temps de bien faire. Il est temps de marcher avec Dieu. Afin que vous aussi, vous voyez de manière claire et que vous soyez sur le chemin que vous savez être le chemin de votre destinée. Il y a un chemin que Dieu a prévu pour vous. Et je vous prie de chercher à connaître cela, si cela n'est pas encore le cas. De connaître qu'est-ce que Dieu a prévu pour vous. Dans ce monde ici, si vous n'avez pas l'information de votre destinée, on va vous amener, on va faire de vous un esclave. Parce que vous ne vous connaissez pas.
Si vous ne connaissez pas qui vous êtes en Christ, les gens vont vous utiliser. Les gens vont vous exploiter parce que vous ne vous connaissez pas. À un moment dans la vie, il est très important de prendre ça, la responsabilité de sa destinée, de connaître sa destinée, de connaître le projet que Dieu a forgé pour soi-même, pour sa femme, pour son mari, pour ses enfants. C'est très important de chercher à connaître ces projets-là. Aujourd'hui, pour ces numéros, de la certitude de la foi, nous sommes arrivés à la fin. Je suis en train de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est très important que vous connaissiez ce que Dieu a prévu pour vous. Votre destinée dépend de ce que vous connaissez, du projet que Dieu a prévu pour vous. Si vous n'avez pas la révélation de ces projets-là, vous n'allez pas atteindre ce que vous ne connaissez pas. Celui qui ne sait pas ce qu'il cherche, il ne comprendra pas, il ne connaîtra pas s'il est arrivé. Mais celui qui sait où il va, il sait toujours quand il est arrivé. La foi, c'est la dimension de la connaissance. Il faut connaître qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et comment atteindre votre but. Nous sommes l'Église, Royaume de Dieu, maison de prière. Nous sommes là pour accompagner le chrétien. Certains dans la connaissance de leur destinée, dans la révélation, la connaissance de la révélation que Dieu a pour eux, dans leur vie sur terre, afin de faciliter les choses, de vous faciliter pour accomplir votre destinée et de ne pas mener une vie de tâtonnement. Dieu vous bénisse abondamment. Nous fixons rendez-vous au prochain mardi. Amen.